Bonjour à tous, bienvenue sur Famille Électrique. Aujourd'hui, je vous propose un test de recharge rapide sur ce Xpeng G6, un 4,80% sur une borne Electra de 350 kW avec un préchauffage pas terrible puisqu'en fait cette borne est pas très loin de chez moi, donc on n'a pas eu le temps beaucoup de préparer le véhicule et donc de préchauffer la batterie pour des conditions optimales. Donc on va voir ce que ça donne, on va voir si le véhicule atteint les 280 kW de puissance malgré ces mauvaises conditions. Et puis ce que je vous propose de voir, c'est également comment le véhicule réagit à partir du moment où on est en dessous de la barre des 5% de batterie. Est-ce qu'on passe en mode tortue et on n'a plus rien sous la pédale? Est-ce que ça ne change pas grand-chose? Je vous propose de découvrir ça. Je pense que c'est une question importante parce que c'est aussi une question de sécurité, puisque si vous êtes sur des longs trajets, c'est important de savoir comment va se comporter le véhicule si vous arrivez un petit peu ric-rac à la borne de recharge par exemple. Voilà, alors je vous propose de regarder tout ça, mais soyez sûr avant d'être abonné à la chaîne si vous aimez ce genre de vidéo un peu tuto sur l'univers Xpeng et sur la Xpeng G6. C'est un véhicule qui débute un peu sa carrière en France et qui fait beaucoup parler de lui, notamment parce qu'il a une architecture 800 volts, donc on va regarder ça ensemble, mais il y a plein de tutos encore qui vont arriver sur plein d'autres sujets sur cette voiture. Je ne fais pas que des vidéos tutos sur Xpeng, je ne suis pas spécialisé sur Xpeng, je fais toujours plein d'autres vidéos concernant d'autres constructeurs, d'autres véhicules des vidéos sur les technologies, les chimies de batterie. Il y a plein de choses à dire, l'actualité elle est foisonnante, le marché aussi automobile électrique, donc c'est 3 fois par semaine des vidéos, et puis un live d'une heure vraiment très concentré le vendredi midi, sauf cas exceptionnel en raison notamment du boulot, mais voilà, donc un live le vendredi midi où je décortique 3-4 actus, 5 peut-être avec vous, et puis on en débat tous ensemble, vous me posez des questions, voilà, donc c'est un peu le programme que je vous propose sur la chaîne Famille Électrique, donc soyez sûr avant qu'on commence d'être abonné. Allez, je précise également avant de commencer que je n'ai pas de partenariat avec Electra, que j'ai utilisé le code promo de la chaîne EV. Merci beaucoup la chaîne EV. Si vous regardez ma chaîne, c'est sûr vous connaissez la chaîne EV. Allez faire un tour, en tout cas ils ont les meilleures vidéos je pense sur le véhicule électrique et des tests qui sont vraiment très bien foutus, et puis ils ont surtout la bonne humeur, donc ça j'adore, et merci à eux pour le code promo. Encore une fois 50% de remise avec ce code de la chaîne EV sur la première charge sur Electra. Soyez sûr d'être abonné, voilà, c'est vraiment un truc vraiment important pour la chaîne, pour qu'elle soit plus visible, et puis qui sait, un jour peut-être certains constructeurs me confieront des véhicules à l'essai. Voilà. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Test de supercharge, comment le véhicule se comporte sous la barre des 5% de batterie, et puis voilà, est-ce que c'est facile de se supercharger chez Electra par exemple? Voilà le programme. Allez, c'est parti les amis, on y va. Allez, on démarre. Depuis le navigateur, on va sélectionner le petit éclair pour qu'il nous trouve les bornes les plus proches. J'ai filtré sur les bornes de plus de 100 kW et il me donne la liste. J'ai tout de suite donc sélectionné les bornes Electra qui sont à proximité de chez moi et je lui mets dans la destination tout simplement du GPS. Ce qui est très cool, c'est que la Xpeng G6 est compatible avec l'autocharge d'Electra, donc vous n'avez juste qu'à arriver à la borne sélectionnée, à vous brancher et pas besoin de faire plus, le véhicule sera reconnu. Entrer en tant que destination la station de recharge dans le GPS permettra au préchauffage de démarrer automatiquement au bon moment. C'est ce qui permettra d'atteindre les meilleures vitesses de recharge. En l'occurrence, pour nous c'était pas terrible puisqu'on habite vraiment très près. Le petit picto batterie s'adapte d'ailleurs avec 3 petites barres qui vous montrent qu'elle est en train de préchauffer. J'arrive tout près de la station de recharge avec 5% de batterie. Et donc là je me dis je vais peut-être essayer de faire des essais pour voir comment réagit le véhicule. Donc je fais des petites accélérations comme vous pouvez le voir et je constate que j'ai toujours la même réactivité sous la pédale, donc pas de problème. Avec 5% de capacité, rien ne change au niveau de la réactivité du véhicule. Du coup j'ai décidé de faire un petit bout de chemin en plus, histoire de passer sous la barre des 5%. Et effectivement, à 4%, j'ai remarqué qu'il y avait une différence. Quand vous réaccélérez, le véhicule met plus de temps à retrouver sa vitesse initiale. On a donc une perte de puissance sans toutefois que ce soit dangereux, puisque la vitesse n'est absolument pas limitée. Avez-vous remarqué l'alerte en jaune en haut à droite? Effectivement, la batterie n'est plus assez chargée. Je me suis fait confirmer tout ça par l'assistance d'Xpeng.
qui dit bien que le mode tortue est activé à partir du moment où un problème est détecté, c'est-à-dire ici à 4%, et ça se traduit par une baisse de 10 à 15% de la puissance. Attention, baisse de puissance, ça ne veut pas dire baisse de vitesse. C'est juste que vous mettrez plus de temps à retrouver votre vitesse initiale. Quelqu'un qui est à 100 km/h et qui est en baisse de puissance de 10 à 15%, eh bien, il pourra retrouver les 100 km/h, mais en mettant quelques secondes de plus. Merci à l'assistance Xpeng de m'avoir confirmé tout ça, parce que je trouve que c'est important. Ça serait même bien que ça soit dans le manuel utilisateur, parce que c'est une question de sécurité selon moi. Voilà, on arrive à la borne Electra qui est située dans une zone commerciale. Je me gare à l'emplacement indiqué lors de la réservation de la borne sur la plateforme. Je me branche. Je vais vérifier sur l'écran que tout se passe bien, mais il n'y a pas de raison. Voilà, c'est tout simple, hein, regardez. Avant de brancher le véhicule, j'ai juste scanné l'application donc sur la borne. Et puis voilà, j'ai branché et c'est parti. Et voilà, c'est parti, donc la charge a démarré à 18h43, on était à 4% de batterie et on va suivre l'évolution de cette recharge et notamment la courbe de recharge. Alors au début, il nous affiche donc un temps restant de 28 minutes pour faire cette recharge. Voilà, ça part voilà, assez vite, très vite on est à 209 kW. En cliquant sur cette puissance, vous affichez la courbe de recharge et donc on voit que ça monte très vite au-dessus des 200. Bon, l'avantage c'est qu'avec cette voiture, on ne s'ennuiera pas puisque, bien évidemment, on pourra avoir accès au store YouTube et vous allez pouvoir passer un bon moment en regardant de bonnes vidéos. Vidéos sur quoi? Je vous le donne en mille. Des vidéos sur les voitures électriques, pourquoi pas? Allez, 10 minutes après le début de la recharge, on est à peu près autour des 200 kW avec deux petits pics proches des 250 kW. Donc plutôt pas mal, sachant que la batterie n'était pas suffisamment préchauffée. Mais bon, je me suis dit, ça me paraît un peu long quand même, il reste encore 21 minutes. Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et finalement, je suis allé voir, bien sûr, dans le menu recharge. Et oui, j'avais laissé sur 90%. Donc j'ai corrigé ça, je l'ai mis la limite de charge à 80% en passant par le menu recharge et décharge que vous avez vu. Et évidemment, 13 minutes maintenant suffisent pour finaliser ce 10-80%, enfin ce 4-80%, pardon. Perso, j'adore cette courbe de recharge, vous voyez c'est plat et ça reste très élevé. Arrivé proche des 60% de capacité de batterie, là on a un petit décroché, on passe à 176 kW, donc ça commence un petit peu à baisser. Tiens, je vais vous montrer la différence entre l'autonomie dynamique et l'autonomie WLTP. Regardez ce que ça donne, on était à 351 en dynamique et je vais passer donc sur l'autonomie WLTP, donc vous savez c'est un calcul un peu biaisé finalement, 417 km d'autonomie WLTP. La charge s'arrête automatiquement donc à 80%, voilà, charge terminée, et donc il nous indique durée de chargement 25 minutes, on va regarder ce que ça donne réellement après sur la facture. Voilà la courbe de recharge, donc elle est vraiment plutôt plate très longtemps et très haut. Ça descend vraiment à 80% à la fin. Il ne restait plus qu'à débrancher et à refermer la trappe. 26 minutes auront donc suffi pour faire le 4,80% et en remise, le coût de la recharge est donc d'à peu près 40 €. Ayant rechargé 76% de la capacité nette de la batterie, on constate une perte d'environ 3%. Ce qui est relativement faible, merci l'architecture 800 volts. Voilà les amis, j'espère que vous êtes rassurés par cette vidéo. Si vous aviez un peu peur de la façon dont ça se passait pour les supercharges, vous avez vu que c'est super facile avec l'application Electra. Il suffit de rentrer sa carte bleue, la plaque d'immatriculation, vous réservez dans l'application votre emplacement donc à l'horaire qui vous convient en gros, et puis c'est tout quoi. En fait, vous arrivez, vous décrochez le pistolet, le véhicule est immédiatement reconnu, vous n'avez pas besoin d'autres manipulations et ça marche très bien. En plus, avec ce Xpeng G6,
et son architecture 800 volts. Vous avez vu la super courbe de recharge qu'on a, c'est top, ça va très très vite. Et puis j'espère que vous êtes rassurés également par rapport au comportement du véhicule quand on est à 4% de batterie. Voilà, finalement ça ne change pas grand chose à 4%. Alors peut-être qu'il aurait fallu aller à 3-2% pour voir encore une perte de puissance. Maintenant, je ne l'ai pas fait cette fois-ci, peut-être une prochaine fois. Je ne pense pas que vous le ferez tous les jours. Voilà, en tout cas, à 4%, quasiment pas de différence, même s'il y a un petit temps de latence, comme vous l'avez vu, un petit peu plus long pour avoir la puissance. Mais sinon, aucun problème avec cette voiture. Voilà, c'est un bonheur cette Xpeng G6, c'est un bonheur de vous avoir partagé tout ça. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!